Et bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog. Et pour démarrer ce nouveau vlog, je vais vous montrer, vous voyez là, on a deux livres. Mes deux dernières réceptions Vinted. Donc je vous avais dit dans le précédent vlog que j'attendais encore deux livres, deux ou trois livres. Ouais, je sais plus trop, mais en tout cas je vous avais dit que j'avais encore craqué. Et donc les voici. Hein, je vais vous montrer. Donc on commence par le premier, c'est le tac chef-d'œuvre. J'ai une bonne excuse encore. Le prix. 3,50 € ce livre. Donc je pouvais pas le laisser passer. En fait, pour tout vous dire, je l'avais vu chez Cultura. Je l'avais feuilleté très rapidement, voilà, parce que moi j'étais pas toute seule hein, chez Cultura, j'étais avec ma soeur, j'avais pas envie non plus de la faire patienter comme ça pendant des heures le temps que je regarde les livres, et donc du coup je l'ai feuilleté très rapidement et vraiment j'avais eu un petit coup de cœur pour ce livre, mais j'étais restée raisonnable ce jour-là, je ne l'avais pas acheté, mais j'avais ce petit regret quand même, et du coup il était resté un petit peu dans un coin de ma tête. Et comment vous dire que en regardant sur Vinted, bien sûr, hein, je surveillais, j'avais mis une alerte pour ce livre, hein, j'avais mis en barre de recherche 1, 2, 3 le titre du livre, et quand c'est comme ça, ils vous mettent les nouveautés, hein, les dernières arrivées, et il était là, 3,50 €, il m'attendait, il m'appelait, donc du coup... franchement, j'ai demandé des photos à la vendeuse, hein, au niveau des coins. Moi, j'aime bien avoir un livre où les coins sont pas trop abîmés. Hein. Mais bon, des fois, j'ai envie de vous dire, on reçoit des livres de chez Amazon qui sont neufs et les coins sont tout destroy. Donc, bref. Donc là, pour le coup, le livre, il est nickel, quoi. Il est neuf. Donc, bien sûr, il est neuf. C'est de la seconde main. Je suis sa seconde main, je pense. Mais en tout cas... regardez quoi, ouais, il a peut-être un coup là, un petit coup sur le coin, mais franchement, des fois Amazon c'est pire, vous les recevez c'est pire. Donc il est nickel. Donc et franchement je vais pas me plaindre hein, pour le prix, je vais vraiment pas me plaindre. Donc il est chouette ce livre, il est vraiment bien. Alors on ne le présente plus hein, mais je dis pas que j'aime tous les colos, hein. Il y en a que j'aime moins, c'est comme dans tous les livres, hein. On en aime plus ou moins. Mais en tout cas, je le trouve très joli. Vraiment très joli et pas étonnant parce que c'est très ci-dessous ça. Il me semble qu'il a illustré celui-ci. Donc, il me semble... Alors, attendez, avant de dire une connerie, hein, j'aimerais bien revérifier. Mais il me semble que c'est bien elle. D'ailleurs, elle va nous... illustration de Tracy de Souza. Et donc, d'ailleurs, elle va nous sortir une pépite au mois d'octobre. Je vous raconte pas. Craquage oblige. Donc, voilà. Donc, voilà, le premier craquage de ce vlog. Parce que c'est pas le premier tout court. Hop, et le deuxième. Donc là, je suis un petit peu déçue parce que... donc, c'en était un que j'avais vu, hein, à force de regarder les copinettes, là, sur YouTube. J'allais dire, ouais, il est sympa, en fait. Il est plutôt chouette, version comme ça, couple. Mais là où je suis un poil déçue, c'est qu'il est recouvert. Donc vous allez dire, attends, Isa, il est recouvert. Que demander, franchement, que demander de plus? Mais sauf que moi, recouvrir les livres, c'est pas grave. Mais avec ce type de papier collant, j'adhère pas, moi. Je suis pas en plus sympa. Hein. Vous avez des cheveux ou des poils, je sais pas quoi, qui sont restés collés. Vous voyez, bon là, il y a un petit truc là, qui sont restés collés derrière. Donc le problème avec ce type de couverture, cette façon-là, je peux pas décoller, quoi. Parce que c'est collé sur la couverture. Donc c'est ballot, quoi. Donc ça, je suis pas, j'adhère moins. Vraiment, là, je suis un poil déçue. Mais bon, c'est pareil, hein, je l'ai eu pas cher. Elle aurait dû le préciser dans l'annonce. Franchement, si elle l'avait précisé dans l'annonce, je suis pas certaine que je l'aurais pris. Vraiment. Peu importe, même s'il était à pas cher, au prix que je l'ai payé. Ouais, non, ça peut me bloquer. Donc, bref. Bon, après, il n'y a pas l'air d'avoir de bulles, mais bon, il est pas... ça me gêne, vous l'aurez compris. Mais bon, c'est pas grave, c'est comme ça, c'est le jeu, j'ai envie de dire, ma pauvre Lucette. Bon, alors là, on a des couples, hein, double page, forcément, pareil, c'est un livre qu'on ne présente plus. Bon, je dis pas, hein, là, ça peut être plutôt rapide, hein, on fait les deux personnages, et même si c'est une double page, et moi, le fond, je vais pas le faire
élément par élément, quoi. C'est type un fond fait à l'encre, quoi. Donc voilà le type de colo. Bon alors tous ne sont pas comme ça, avec des fioritures dans le fond, comme là, pareil. À la limite, je fais les feuilles, mais tout le reste derrière, encre. Alors celui-là, je pense que c'est le pire du pire en thème de fioriture, voilà. Donc ça peut être assez rapide, hein. On fait les deux personnages et après, bim, on enchaîne. Celui-ci, c'est Maureen qui est en train de le faire feuille par feuille. C'était, ça a dû être très très long, très très long à faire. Il est juste trop beau aussi celui-là. Donc voilà, c'est assez sympa. Là, on peut faire un effet pierre éventuellement. Et encore, peut-être que l'effet pierre autour là. Et tout le reste, on y met de l'encre. Donc, bon, vous voyez là, ça va, ils sont pas plein de fioritures non plus dans le fond. Là, c'est pareil. Donc ça peut être, c'est des doubles pages, mais qui peuvent être assez rapides, hein. Les deux personnages sont faits. Bim, hop, on fait un fond aux encres et c'est parfait. Voilà. Bon, vous voyez, comme ça, j'adhère moins. Pareil, il y a des colos où je vais pas trop adhérer. Voilà, où il y en a d'autres où je vais adorer. Celui-ci, je le trouve mignon, mais c'est pareil, vous voyez, le fond, ce sera pas fait élément par élément, non, pas du tout, quoi. Donc voilà, mini Mickey, ça peut être rapide aussi. Bon, c'est pas mon délire, hein, Mickey, mais bon, après, quand ils sont là, hein. Celui-là, il est joli, il est chouette, celui-ci, j'aime bien. Mais par contre, c'est chiant parce que dans la rainure comme ça, dans la tranche, c'est un peu chiant, quoi. Il faut avoir des crayons super bien taillés, on n'arrive pas à aller au milieu, c'est un peu chiant. Voilà, tout simplement. Donc voilà, le deuxième est sympa aussi, celui-là il est chouette. Il est joli, la belle au clochard. Mon deuxième livre, bon là je suis un poil, vous l'aurez compris, un poil déçu. Et pourtant, à la base, je me suis dit, celui-ci, je pariais pas trop sur celui-là, parce que je me suis dit, quand même, il doit être quand même un poil abîmé quelque part, c'est pas possible, 3,50 €. Elle m'avait envoyé des photos, hein, je lui avais demandé des photos des coins, tout ça, mais vraiment, elle l'a envoyé, il était super bien protégé, et vous voyez, je l'ai reçu nickel. Tandis que là, à la limite, bah, je me dis, je l'ai payé un peu plus cher, celui-ci, par rapport au chef-d'œuvre. Je sais plus, 7 ou 8 €, enfin je sais plus. Mais elle aurait dû préciser quand même qu'il était recouvert avec du papier collant. Voilà. Bon, c'est tout, c'est comme ça. Donc voilà les deux nouveaux livres. Et j'ai un gros problème parce que là, maintenant que j'ai mis mon nez dans les Bodoni, hein, j'en avais un, non même pas, j'ai pas je suis en train de regarder, mais dans les Disney, j'ai pas encore de livre Bodoni. Non, je regarde, mais non. Donc du coup, je me dis, si je mets mon nez là-dedans, ça craint, vraiment, parce que c'est de très chouettes livres, très jolis. Ouais, je sais pas si ça se dit, mais en tout cas, vous l'aurez compris. Ce sont des livres très jolis, sympas, et... Alors, je dis pas que je vais en acheter plein pour la collection, parce que j'ai pas forcément envie de faire la collection des livres Bodoni, mais du moins ceux sur lesquels j'ai des petits coups de cœur. Surtout que là, je vous dis, la Tracy de Souza va nous sortir un truc de malade. Donc là, c'est quasi sûr, il y aura craquage. Et il y a aussi Kaevan qui nous sort une pépite. Alors, j'avais déjà Boutique du Monde, mais aux éditions d'Hachette. Et là, elle nous fait boutique, boutique du Japon, je crois. Boutique du Japon. Enfin, un truc comme ça. Et franchement, là, c'est les éditions Dessin et Tolera. Comment vous dire que ça va être un truc de dingue. Le papier sera pas le même. On va pouvoir faire de l'aquarelle et s'amuser sur ce papier. Enfin bref, j'ai vraiment hâte. Et pareil, celui-ci sort en septembre et bah craquage oblige, quoi. Donc vous voyez, septembre-octobre, il y a déjà encore des craquages à venir. Donc si je me mets à regarder vraiment toute la collection des Bodoni, ça craint.
Chez Disney, ça craint. Donc, je vais demander à Vinted de me bannir. Clairement, il faut que je sois bannie de chez Vinted. Parce que là, c'est plus possible. Ce n'est plus possible. Mon portefeuille ne va pas suivre. Donc, bref. En tout cas, voilà. Blague à part. C'est sûr que si j'ai un coup de cœur et que le livre est pas cher, ben voilà, c'est tout. Je craquerai. Je sais, je me connais. Donc bref, voilà pour les deux petites réceptions pour cette première partie de vlog. Alors, qu'est-ce qu'on va voir dans ce vlog? Bah écoutez, comme d'hab, on va y aller au feeling. J'ai toujours pas terminé ma Pocahontas. Tac, je suis toujours dessus. Alors, j'ai commencé sa robe. Tac. Donc voilà, je peaufine, hein, je termine sa robe. Après, il me restera ses cheveux, tout ça. Enfin voilà, le reste. Puis après, je vais m'attaquer au bois. Et après, bah, le plus gros du chantier, ce sera le fond. Voilà, je sais pas trop encore avec quel médium faire. Je sais les couleurs, mais je sais pas trop encore les médiums. Donc, enfin, le médium utilisé. Donc, on verra bien. Donc, j'avance. J'ai commencé mon mystère. Du coup, bon, pas grand-chose, hein. Là, franchement, je vous montre, mais c'est pour vous dire de vous montrer, hein, parce que vraiment, c'est... voilà. Voilà ce que j'ai fait. J'ai juste fait ça. Donc, bon, ça avance. C'est un début. Voilà. Et je vous avais dit que j'irai aussi dans... J'ai bien envie de commencer. Je l'ai choisi, mais j'ai pas mis de... Bah alors, j'ai pas mis de marque-page. Donc je vais aller dans mon mini-bloc en famille et j'ai sélectionné, c'était sur la fin, si mes souvenirs sont bons. Où es-tu? Où es-tu, petit colo? J'aimais bien celui-ci. J'aimais beaucoup. Mais c'était pas celui-là que j'avais sélectionné. Ou peut-être? Je sais plus. Oh bah alors, j'aurais dû mettre un marque-page. Si je le retrouve là, je mets un marque-page tout de suite. Et je ne le retrouverai pas. Alors, c'était peut-être celui-là. Hein. Ariel, je sais pas. Bon bref, en tout cas, j'ai envie de commencer un petit colo comme ça. Ouais. Bon, c'est encore du Disney. Après, je me suis dit, encore dans un Disney, ça fait quand même... J'aurais pu partir dans du hors Disney, hein, vous me direz, mais... Ouais, je sais plus. Ouais, c'était peut-être celui-là. Je sais plus. Mais bon, bref, on verra si j'ai le temps d'aller dedans cette semaine ou pas, ou si j'ai envie de le commencer cette semaine. On verra bien. Déjà, je vais avancer mon Pocahontas et puis ce sera déjà pas mal. Donc, voilà. Je vous laisse là pour cette première partie. Et puis, ben, un jour à la fois. On se retrouve plus tard. Hello, hello, nous sommes dimanche et il pleut. La fille qui a jamais été aussi heureuse de voir la pluie. Ouais, franchement, ça nous ramène un petit peu de fraîcheur et ça fait du bien. Ouais, ces derniers temps, on a beaucoup entendu... on nous a beaucoup entendu se plaindre, mais en même temps, c'était dur, c'était violent. Bref, du coup, j'en ai profité pour mettre à jour mon carnet de lecture. Je n'avais même pas fait... mes lectures du mois de juin, donc voilà, maintenant que c'est fait, bon, écoutez, j'avais envie de vous en parler, c'est vrai qu'à chaque fois, enfin, pas à chaque fois, de temps en temps, je vous montre ma lecture en cours, et là, ça fait un petit moment que je ne l'avais pas fait, mais du coup, je me dis que c'est pas plus mal de vous faire un petit bilan. Voilà, par exemple, un petit bilan du mois précédent au niveau des lectures, si ça vous intéresse. Je vous donnerai mon top, mon flop, sans trop détailler les livres, parce que moi, je suis une quiche, pour ça, je suis super nulle. J'ai peur de trop en dire, donc je préfère ne rien dire. Donc, voilà ce que je voulais faire. Et puis, à la limite, hein, on fait bien nos colos terminés du mois. Et ben là, j'ai envie de vous faire... mes lectures terminées du mois précédent. Mais je vais pas en faire une vidéo exprès, je vous l'inclurai dans un vlog. Voilà, donc maintenant que c'est fait, je vais pouvoir vous en parler. Alors c'est un livre de lecture, enfin un carnet de lecture très basique, hein, un carnet de scrap que j'ai acheté chez Action. Donc là, vous voyez, il commence à se remplir. Et voilà, je le décore de façon très simple. Là, j'ai tous mes mois là en attente. J'ai même un marque-page
ici à colorier. C'est la maîtresse de mon plus jeune qui l'avait donné l'année dernière en fin d'année, et en fait je l'ai récupéré. Voilà, donc là j'ai mes mois en attente, les prochains, hein. Et voilà, très simplement, je fais une petite page pour le mois, et après je viens faire mes petites décos en fonction de mes lectures, donc rien de bien compliqué, et je mets mes petites notes perso en forme de cœur. Donc voilà ce que ça donne. J'essaye d'accorder le décor avec le thème, l'ambiance du livre. Bon, j'y arrive pas tout le temps, hein. J'ai pas non plus une armoire de scrap entière. C'est pas mon but, j'ai pas forcément envie de faire de scrap, mais voilà, ça peut vous donner une petite idée, parce que moi au moins ça me laisse un petit souvenir de mes lectures, parce que l'année dernière j'avais fait ça très différemment, hein, franchement à l'arrache, sauf que j'avais juste noté le mois et le nom du livre, sauf que moi une fois que j'ai terminé un livre, je passe au suivant, et je peux vous dire qu'à force les histoires on les mélange, donc autant vous dire que là de cette façon je me repère mieux. Bon là j'avais pas trop été inspirée pour ce livre, et puis je mets le numéro du livre de l'année, comme là c'était le 10e, et puis c'est très bien, franchement ça me convient très bien, comme ça au moins je vois le livre, je vois le résumé, me dis ah bah oui c'est vrai, ça parlait de ça, j'ai aimé, j'ai pas aimé, c'était bof bof, enfin voilà, vous voyez un peu le délire, donc tout simplement. Donc le mois de juin, donc là vous voyez c'est un livre, un carnet de scrap, hein, donc on a encore des petites pochettes au milieu du livre. Bon, des fois mon imprimante elle a un peu merdé, donc ça fait moche, mais c'est pas grave, hein, c'est ce que je vous dis, hein, c'est fait très simplement, j'allais pas le refaire, j'allais pas réimprimer, moi ça me va, j'ai l'image du livre, j'ai le résumé, j'ai quelques stickers qui qui sont en rapport du livre, et ça me va, voilà, tout simplement. Le mois de juin, nous y sommes, j'ai lu 3 livres, voilà, il y aura un top, il y aura un flop. Et ben on commence par le top, crescendo. Franchement, celui-ci, univers mafieux, Enemy to Lover, voilà, j'en dis pas plus. J'ai adoré, j'ai lu ce livre d'une traite, et la lecture était tellement facile, plein de rebondissements. Voilà, on s'attend pas forcément à ce qui se passe, voilà, à des situations, j'en dis pas plus, je dirai rien. Si vous voulez le résumé, je vais pas vous les lire, parce que du coup ça va prendre un temps fou, je vais pas vous lire les résumés de chaque livre, on retrouve les résumés sur internet, hein, Amazon, la Fnac, voilà. Mais vraiment, ça c'est mon coup de cœur du mois de juin, clairement. Ensuite, Keeping 13, tome 2, d'une série de 3 ou 4 livres, je sais pas, mais celui-ci je l'ai écouté, je l'ai pris en audible, parce que c'est un pavé, je crois, d'au moins 800 pages, un truc dans ce genre. Le premier c'était Binding 13, je crois, donc le tome 2 c'est toujours la suite avec les mêmes personnages. Le tome 3, alors celui-ci je l'ai noté 4 cœurs sur 5, parce que c'était long. Voilà, pour moi, il y avait des choses, si c'était pas dans le livre, c'était pareil, quoi. On pouvait comprendre l'histoire sans problème. C'était pas, enfin, c'était fort détaillé. Il y avait des chapitres. J'ai du mal à trouver mes mots, mais en tout cas, il y avait des chapitres très, très, très détaillés, et donc très, 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 très longs. Donc, heureusement que je l'ai pris en audible. D'ailleurs, il y en a un autre que j'attends impatiemment, que je prendrai en audible, c'est Lake et Stone, le tome 2. Le tome 1, je l'avais déjà fait en audible, parce que c'est un pavé de fou. Et moi, quand je vois un livre, 800 pages, là, je pense que si je l'avais pris en livre, ou même sur la liseuse, j'aurais mis beaucoup plus de temps à le lire. Donc voilà. Donc j'attends le tome 3, je sais pas du tout de quoi il parle, mais je pense que le tome 3, si il parle d'un des amis ici de Johnny, ça peut être rigolo. Donc bon, à voir. Ensuite, mon flop du mois, ce sera celui-ci, The Silent Waters. Vraiment, c'est pas mon univers préféré. Pour moi, c'était plat, c'était sans trop de rebondissements, rien de foufou, quoi. Pas d'intrigue, pas d'Enemy to Lover, ou alors
J'aime bien aussi les situations où le meilleur ami du frère, vous voyez, qui tombe amoureux de la sœur. Enfin, bah, moi c'est mon délire, hein. Je suis encore dans la romance pure et dure, dark romance, tout ça. Mais enfin bref, donc là c'était, pour moi c'était un peu plat comme histoire. C'est une série de 4 livres, mais qui ne se suivent pas. Donc là c'est le livre 3. Ceux-là je les ai en format papier, je peux peut-être vous montrer. Donc voilà les 3 premiers que j'ai lus, hein, du coup, ça c'est mon côté psychorigide, hein, même si les histoires ne se suivent pas, je les lis dans l'ordre. J'aurais très bien pu commencer par celui-là, après celui-là, et après... Mais non, moi c'est 1, 2, 3, 4, c'est comme ça, donc je vais dans l'ordre. Donc c'est dans la lignée des choses, en fait, c'est plutôt plat, c'est sans trop de rebondissements, d'intrigues, enfin voilà. Donc c'est des histoires... sympatoche, mais bon, c'est pas mon délire. Voilà, c'est pas mon univers. Il m'en reste un à lire, donc je l'ai pas enchaîné tout de suite, parce que du coup je me suis dit, je vais vraiment m'ennuyer si je continue. Donc là, j'ai pris autre chose comme lecture, et je reviendrai sur la série, sur ce dernier livre, un peu plus tard. Donc bon, j'imagine que c'est le même style, hein. De toute façon, drame psychologique, je vous dis, il n'y a pas de choses particulières, de fifou. Vous voyez, là, c'est juste un logo sur 3. Notez un logo sur 3 au niveau du drame psycho. Là, c'est pareil, c'était une femme sur 3. Là, 2 sur 3. Je me souviens plus. Franchement, est-ce que ça valait les 2 sur 3? Et là, 1 sur 3. Donc, vous voyez, c'est une série vraiment... pour moi, je dirais... Alors, je vais me faire... je vais me faire des ennemis, mais une série plan-plan. Voilà, parce qu'en fait, cette série-là, elle a été vachement hypée hein, sur les réseaux. Et du coup, j'en attendais beaucoup, et c'est le problème. C'est le problème, c'est quand on a des avis comme ça, à tire-larigot, des trucs de fou, bah, on attend des trucs, on attend de ces livres des trucs de fou, quoi. Mais bon, bref. Vous voyez, c'est de la new romance, donc c'est de la romance toute gentille. Bref, donc je lirai celui-ci un peu plus tard. Donc voilà, vous l'aurez compris, mon flop et mon top. Voilà pour mon bilan lecture du mois de juin. Donc ma page, j'en ai profité pour préparer ma page de juillet qui est assez colorée. C'est l'été, on s'éclate, il y a de la pastèque, il y a de la glace et c'est très bien. Voilà, donc... j'ai une lecture en cours là que j'ai bientôt terminée. Mais du coup, je vous ferai le point au mois d'août pour les lectures du mois de juillet. Où j'en suis au niveau de ma Pocahontas. Je vais profiter de ce rush pour vous montrer. J'ai bien avancé, il me reste plus que le fond à faire. Et ouais, j'ai vraiment bien avancé ce matin. Hop, j'ai fait ma petite séance de DP et après j'ai enchaîné avec Pocahontas. Et regardez, voilà ce que ça donne. Il me reste plus que le fond, donc c'est cool. Hop, je vais vous rapprocher un petit peu. Donc, finalement, je réfléchissais au fond ce que j'allais faire. J'étais partie pour le faire à l'encre. Mais en fait, j'avais oublié. J'ai les... on en a tellement qu'on oublie. C'est grave. Bref, non, j'avais oublié que je pouvais aussi faire au crayon aquarellable. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais pas prendre les intense parce que y a quand même une grosse zone ici et j'ai peur de faire trop de traces d'encre. Et donc là, je pense que c'est même sûr d'ailleurs, je vais prendre les Albrecht Dürer. Voilà, clairement. Comme ça, au moins, je pourrais aller dans toutes les petites zones. Alors au début, ça m'embêtait parce que je pouvais pas faire de l'aquarelle. Et en fait, si, je ferai au crayon aquarellable. Donc je pense que ça devrait plutôt bien marcher. L'arbre, j'ai pris les drawings, hein, franchement... ni plus ni moins, même hop, la couronne de branches là, je suis restée, j'ai pris les 2 couleurs les plus claires de l'arbre puis j'ai fait les branches, voilà, tout simplement. Donc je suis contente, comme ça je pourrais passer au prochain. Je suis contente parce qu'il sera terminé pour la fin de ce vlog pour le coup, donc c'est cool. C'est cool, même le panier en fait, je me suis pas embêtée, j'ai pris le même combo que sa robe. Déjà, je vais vous montrer, mais rien que pour faire ce colo là, ça, j'ai tout ça de crayons de sortie, quoi. Donc là, je suis déjà en dépression, en PLS, quand je vais devoir les ranger. J'ai mes trousses à côté, j'ai tout ça, c'est rangé dans 4
trousses différentes et j'ai les colorets de la pencil qui sont encore dans leur boîte. Donc ça fait dans 5 rangements différents. Donc comment vous dire que je vais être en PLS quand il va falloir ranger les crayons. Mais bon bref, c'est le jeu. Quand on a plein de crayons, et ben il faut les utiliser. Et puis après on est content quand on les utilise parce que ben voilà, c'est le kiff total. Donc voilà un petit peu pour cette session. Je pense qu'on va se retrouver pour le fond. Ouais, on va faire ça. Je vous prendrai un petit peu pour faire un petit color and chat. Je pense que ça peut être pas mal. Autant vous dire que le colo mystère il a pas avancé hein, du coup. Donc je vais peut-être faire ça là. Ou alors continuer mon livre. Je sais pas. Mais là j'ai plus envie de trop réfléchir. J'ai envie de me poser. Donc je vais continuer mon livre. J'ai bientôt fini. Donc ce sera l'occasion de terminer encore un livre. Voilà, je vous laisse là pour cette séquence et on se retrouve plus tard. Hello, nous sommes lundi et comme vous pouvez voir, je suis sur le colo que je fais, je suis le pas à pas de Ago, de la chaîne Ago et sa gribouille. Je vous mettrai le lien en barre de description hein, comme d'hab. Et donc hier, il était en live pour continuer. On avait fait juste le visage et donc là hier c'était la partie ici que vous pouvez voir du cou et le buste là ici, une partie du buste hein, voilà, et il ne restera plus que l'épaule, enfin le bras là au niveau de la peau et l'oreille. Donc voilà, donc là je suis en train de finir de blender et comme ça je serai prête pour le live de dimanche prochain. Voilà, donc Ago nous fait un live tous les dimanches pour le suivi de cette mise en couleur de cette illustration de Catéliane. Voilà, comme ça vous savez tout. Alors en fait j'ai suivi les mêmes comment dire, la même façon de faire d'Ago au niveau du blendage. Il blende avec feutre à alcool. Je me suis dit j'ai jamais fait, je vais essayer, je vais faire tout pareil. Voilà, donc j'ai fait. C'est assez surprenant quand on n'a jamais fait. Bon, ma foi, c'est une méthode comme une autre. Hein. Donc c'est cool, ça permet de découvrir, j'arrive plus à parler, de nouvelles techniques, hein, parce que c'est quelque chose que j'aurais pas spécialement fait. Franchement, ça me serait pas venu à l'idée. Donc j'ai fait cette méthode-là, et après le blendage, on repasse un petit peu des petits coups de crayon là où on veut accentuer les choses, la mise en couleur. Et moi après je reblende du coup avec avec mon blender Caran-d'Ache parce que je trouve que après c'est à chacun sa façon de faire et ses goûts, mais pour moi je trouve que du coup c'est pas assez blendé, on voit encore fort le grain du papier et voilà, donc je reblende comme ça et ce sera très bien, je serai prête pour la suite de dimanche. Voilà, donc c'est sympa, franchement c'est sympa, ça nous permet de d'être plusieurs à faire cette mise en couleur, donc c'est cool, franchement c'est cool. Et puis c'est fait en temps réel, hein. On peut suivre facilement facilement Ago. Et si on a des questions en cours de route, on y va, il répond volontiers, et c'est très, franchement c'est cool. C'est cool. Voilà, donc là je viens terminer mon blendage, et après je passerai à autre chose. Je passerai au fond de Pocahontas, qui n'est pas encore fait. Donc j'avais dit que j'allais commencer avec vous. Donc j'ai pas changé d'avis, hein. Je vais utiliser les Albrecht Dürer. Comme ça ce sera très bien. Tac. Donc c'est cool. Franchement j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Ça me permet de aussi m'entraîner sur la colorisation d'une peau, quoi, parce que moi je suis une quiche pour ça, je suis pas
C'est pas que je suis une quiche, mais je suis pas à l'aise. Vous voyez, j'aurais pas pris forcément ces couleurs-là. Moi, j'ai tendance à faire des peaux très claires. Donc là, en l'occurrence, bah écoutez, c'est cool. Et puis, bah, à la limite, on pose les couleurs au même endroit que qu'Ago. Et du coup, on a à peu près la même chose. Donc, on peut comparer. Et ouais, je trouve sympa ce petit rendez-vous là du dimanche. Après, bon, si je peux pas être là, je regarde le replay hein, le lendemain. Comme là, j'ai pas pu rester jusqu'au bout. Et ben le lendemain, je reprends là où je m'étais arrêtée, où je suis partie. Et bah, j'y vais quoi. Je termine. Tac, voilà. Donc ça c'est cool, c'est fait. Il va pouvoir patienter jusqu'à dimanche. Voilà. Donc ça après c'est moi. Hein. C'est moi qui décide de remettre un petit coup de blender. Parce que vraiment, après chacun fait, il le dit, il n'y a pas d'obligation, chacun fait comme il aime bien faire hein, au niveau du blendage. Hein, chacun blende comme il veut. Moi c'est parce que j'ai voulu essayer, je connaissais pas cette méthode. Et après, bah voilà, je veux réajuster comme ça et c'est très bien. Chacun fait comme il veut. Il n'y a pas d'obligation. Voilà. Hop. Et ça ira. Ça ira pour moi. Tac. Bon, c'est bon. On est bon là. Franchement, c'est pas mal. C'est pas mal. Donc, je vais ranger ça. Il faut que je choisisse mes couleurs pour mon fond. Hop, ça, je laisse ça là. Et ça repart en attente pour dimanche. Donc, il faut que je choisisse mes couleurs pour mon fond. J'ai envie de faire un dégradé. Alors, vous allez, vous allez deviner. Enfin, vous allez, non, si vous me connaissez, vous n'allez pas être étonné plutôt. Je fais du rangement en même temps. Tac. Hop, ça c'est... J'ai des crayons partout, dans plein de pots, c'est incroyable. Donc vous n'allez pas être étonné des couleurs que je vais sélectionner pour le fond de ma Pocahontas. Tac, hop, je m'arrête là, on va être dans des tons de rose et de violet, voilà, tout simplement. En fait, j'ai envie de faire un dégradé en partant, je sais pas, je commence par le rose et je descends vers le violet. Je pense que je vais faire ça. Donc je vais sélectionner mes couleurs et puis on va commencer ensemble. Comme ça au moins j'aquarellerai aussi un petit peu avec vous et puis vous aurez le résultat à la fin. Bon ça y est, j'ai pris plein de crayons, plein de couleurs. J'ai essayé de faire mes petits mélanges, mes petits dégradés comme ça sur un papier à part. On verra bien ce que ça donne, écoutez. Hein. On verra bien. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre des touches vraiment plus foncées sur les extérieurs du colo. Et plus je vais revenir vers le centre, plus je vais éclaircir. Je pense que je vais faire ça. Écoutez, on verra bien. Franchement, on va pas se prendre la tête. L'idée, c'est d'essayer de créer quelque chose harmonieux. Voilà. Alors, hop, on va commencer par le coin là avec du bleu. Un bleu violet. Ouais, c'est vraiment un bleu violacé. C'est lequel? Je vous l'ai pas dit. Ah bah en plus, ouais. J'ai pas fait exprès, hein. J'ai pas regardé. Bleu violet. Le 137. Voilà. Donc je vais faire ça comme ça. J'y vais franchement. Je dis toujours façon école maternelle. Hein, on se prend pas la tête. Et ce qui est bien, c'est que je vais pouvoir bien aller autour de mes éléments sur ce colo. Donc ça c'est cool. Hop. Je vais tourner le colo, hein. Franchement, désolé. Je vais tourner dans tous les sens. Donc là, on y va. Voilà, Albrecht Dürer, franchement, c'est une valeur sûre. C'est les premiers que j'ai eu de cette... comment dire, les premiers que j'ai eu, je crois que c'était les Castle Art aquarellables. Mais ensuite, je suis vite allée vers une gamme un peu plus... enfin voilà, un peu plus haut de gamme. Et donc, j'ai acheté les Albrecht Dürer. Et quand je les ai essayés, franchement, j'en suis tombée amoureuse.
clairement. Je les avais testés la première fois dans un Kirby Rosanne et ça a été une révélation pour moi, les Albrecht Dürer. Vraiment. Il y en a qui vont dire, bah attends, c'est que des crayons aquarellables, pas la peine d'en faire tout un plat, mais en vrai, non. Non, non. On a des coups de cœur, hein, comme ça, sur du matériel, et bah, sachez que moi, cela, ça a été un coup de cœur. Voilà. Donc, hop, on y va. Je vais juste faire le début, hein, comme ça, avec vous, puis après, au moment d'aquareller, d'essayer de faire les petites transitions, tout ça, je vous reprendrai. Je vais pas réfléchir, hein. Je vais y aller vraiment au feeling. Hop. Ensuite, je vais aller par là. Après, j'appuie plus ou moins, hein, selon ce que je veux donner comme intensité. Et en plus, ça tombe bien parce que le fond là, en fait, d'habitude, je le fais en premier, mais là, je savais vraiment pas vers quoi j'allais aller au niveau du fond. Et mon fond, il est dégueulasse. À force de traîner ma main sur les éléments mis en couleur, là, du coup, j'ai fait des traînées. Ouais, ça fait dégueulasse. Donc, il était temps que je le mette en couleur, ce fond. Après, j'avais envie de faire un truc assez, je sais pas, un effet magique. J'aime bien, je verrai bien. Je sais pas, je verrai bien. Si je me lance là-dedans. Je l'avais fait dans un colo d'un des livres d'Anna Carzon, une petite traînée magique là. Ouais, ça donne un petit peu plus de relief au colo. Et là, je me suis dit, comme c'est un Disney, pourquoi pas, on verra bien. Hop, donc là, je pense que je vais passer à la deuxième couleur. Ah non, bah non, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais faire mes 4 coins avec ce crayon. J'ai bien envie de mettre un peu plus ici d'intensité, vraiment que ce soit foncé. J'aurais dû prendre un bleu marine en fait. Là, j'appuie un peu plus. Bon, après, ce qui est bien, comme c'est de l'aquarelle, enfin voilà, on peut retravailler par au-dessus. Si je veux mettre plus foncé, je viendrai peut-être avec carrément les aquarelles, les godets là, de Faber-Castell. Si c'est pour les coins, j'ai pas besoin d'aller dans des petites zones, donc ça devrait le faire. Donc là, je vais enchaîner avec tac, ce coin-là. Donc rien de compliqué, hein. Comme vous pouvez voir, hein, c'est ouais, niveau maternelle, petite section. Donc voilà, rien de bien compliqué. Donc je vais poursuivre mes petits gribouillis là. Et puis quand je commencerai, enfin en cours d'aquarellage, hein, je sais pas si ça se dit, je vous reprendrai pour, si vous voulez voir, voilà, comme ça vous aurez vu un petit peu comment je fais, tout simplement. Voilà. Donc je vous dis à tout de suite. Et coucou, nous sommes mardi et je suis toujours dans Princesse à travers les saisons. Et hier, je vous ai laissé avec mon gribouillage, hein, Albrecht Dürer, aux Albrecht Dürer. Et donc, attention les yeux, regardez ce que ça donne. Là, voilà. Même un enfant de 3 ans ferait mieux. Bref, on s'en fout parce qu'on va aquareller tout ça. Donc... je prends mon petit pinceau à réservoir à eau. Alors, attendez. Parce que je crois que j'avais des carrés de sopalin là que je garde. Voilà. Je mets ça maintenant derrière. Bon, en même temps, on s'en fout parce qu'il n'y a pas de colo sur le verso. Mais bon, c'est pas grave. Ça évitera d'en mettre partout. Le sopalin va absorber ce qui dépasse en fait. Bref. Bon, alors, on y va. Donc, vous voyez, en fait, je suis partie avec, hop, toutes ces couleurs-là. J'ai essayé de faire quelque chose... j'ai essayé. Mais bon, on verra bien ce que ça donne. Hein. Écoutez. Alors, hop, il est propre. C'est parti. Donc, je vais partir du centre de la zone la plus claire. Je vais mettre un peu de lumière, peut-être. Parce que là, mine de rien, il fait sombre. Hein. Hop. Donc, je vais partir de ma zone la plus claire et voilà.
faire des petits ronds comme ça. Rien de bien compliqué pour aquareller tout ça. Puis bah, au fur et à mesure, je vais patouiller. Voilà. Je vais patouiller pour essayer de faire quelque chose de chouette, quoi. De pas trop... mon pinceau, il n'est pas assez imbibé. De pas trop marquer. J'aimerais que tout soit fondu. Donc, bon, on va essayer de faire quelque chose de propre. Voilà. Donc, après l'aquarelle, on sait très bien que ce sera pas net, sans trace. Mais c'est pas grave. Au contraire, ça donnera du relief, du volume à ce fond. Enfin, en espérant que ça donne du relief et du volume au fond pour qu'il soit pas trop plat en fait. Bon, là, je vais pas aller tout de suite sur ma prochaine couleur. Je vais finir le clair. Ça fait un aspect... moi, j'aime bien, ça fait un aspect barbe à papa en fait. Très... très moelleux. Ça fait coussin, ça fait... moi, j'aime bien. Tache d'aquarelle comme ça, c'est joli. Hop, et donc ça va me permettre de bien aller au bord de mes petits personnages. En essayant de pas trop aller dedans, ce serait pas mal. On y met les doigts, on n'a pas peur. On fait avec ce qu'on a, et moi, j'ai mes doigts. Voilà, hop, tac, ici, voilà. Quand je vois qu'il y a un truc qui me plaît pas trop, je viens remouiller un petit peu, rediluer, et voilà. Ça fait plus chouette. Après, voilà, on fait en fonction de ce qu'on veut avoir. Bien que, avec l'aquarelle, c'est assez... aléatoire. Hein. On aimerait avoir des choses que on n'a pas forcément. Voilà, hop. Donc là, je vais arriver sur ma couleur d'à côté. Donc, je vais venir essayer de mélanger ça ensemble. Mais en même temps, je vais essayer de pas trop avoir cette démarcation-là tranchée entre les deux couleurs. Du coup, je vais juste rajouter de l'eau, enfin refaire descendre un peu plus d'eau pour bien diluer et enlever cette grosse démarcation, tout simplement. Voilà. Et ce qui est bien, c'est qu'avec les Albrecht Dürer, ils sont aussi bien à sec. Donc ça veut dire qu'il y a des mini-zones où je vais peut-être pas y aller au pinceau, avec le pinceau à réservoir, enfin avec le pinceau tout court. Là, je vais laisser comme ça. Comme là, entre ces deux jambes, il y a une mini zone. Bon, pas sûr que j'y aille. Que j'aille humidifier ça, quoi. Est-ce que ça a un intérêt de prendre le risque de déborder sur mon personnage alors que à sec, c'est tout aussi bien. Donc voilà, je rentre dans ma deuxième couleur. Et j'essaye de bien aller au bord, comme ça. Et j'avance. Voilà, tout simplement. Je fais des petits ronds quand j'avance. Là, mon pinceau est un peu plus sec. Hop. Et du coup, on va aller petit à petit vers les couleurs les plus foncées. Vous l'aurez compris. Bon, après, rien de bien difficile. Et après, j'ai envie de vous dire, comme d'habitude, c'est selon moi comment je procède sur ce colo. Après, si vous avez envie de faire autrement, faites autrement. Rien ne vous empêche de faire différemment. Il n'y a pas de règles, il n'y a pas de code. C'est à chacun sa façon de faire. Tac. Bon. Alors, nous sommes mardi matin et aujourd'hui, ça va être un peu plus calme à la maison. C'est vrai qu'hier, j'ai couru un petit peu partout entre les rendez-vous à droite à gauche, parce que même si c'est les vacances, les rendez-vous, c'est pas les vacances pour les rendez-vous des enfants, les miens, enfin bref. Il a fallu que je fasse aussi un petit peu les soldes, mine de rien, avec mon plus grand.
Alors ça a été un calvaire, hein, parce que il est pas très magasin, donc il soufflait tous les 4 doigts. Alors que c'était pour lui, hein. Bon, sympa. C'était pour lui, mais il était au bout de sa vie. C'était surtout pour lui aussi pour sa rentrée, parce que en fait moi c'est un garçon qui alors avant autant il n'était pas comme ça, mais depuis son entrée au collège, il est resté très jogging en fait, tout le temps. Donc à mon grand désespoir. Donc après voilà, est-ce que c'est la période de préado qui fait ça aussi? Je ne sais pas. Mais là on l'a inscrit dans un nouveau collège. On a décidé de le changer de collège, hein. Et là, il était encore une fois au bout de sa vie parce que jogging interdit, sauf pour le sport. Bim. Donc, c'est moi qui suis la plus heureuse. Je vais pouvoir le retrouver dans des jeans, des pantalons un peu plus standards. Surtout que je lui avais acheté plein de jeans Levi's, tout ça. Enfin, voilà. Bref, donc, je suis sûre de toute façon, là, on va refaire un tri dans son armoire. Ça ne lui va plus. Bon, ça ira pour le deuxième, hein, c'est pas grave, hein, mais bon. Donc du coup, il a fallu faire du coup les magasins pour ce jeune homme, pour qu'il arrête de se balader en jogging. Donc là, il profite, hein, parce que bah forcément, ça va être ses derniers jours de, de jogging. Bon, quoique là, c'est plus des shorts, mais bon. Donc c'était... vous auriez vu sa tête quand on avait fait le rendez-vous avec la directrice et qu'elle a commencé à évoquer la tenue vestimentaire bah de tous les jours, hein, en fait, en dehors des cours de sport. Bah, il était au bout de sa vie. Mais le problème dans tout ça, c'est que le deuxième, il suivait un petit peu son frère. Et donc, il commençait à mettre de plus en plus des joggings. Et lui, il était venu aussi au rendez-vous. Et quand il est sorti, c'est la seule chose du rendez-vous qu'il a retenu. Comment ça, je vais pas pouvoir mettre de jogging? Parce que bah, forcément, hein, on mettra aussi mon deuxième dans ce collège, si tout se passe bien, pour mon plus grand. Si on voit que ça se passe bien, on continuera. Je pense que ça peut pas être pire que là où il était, où il a fait sa 6e et sa 5e. Donc voilà, donc hier c'était un peu compliqué, c'est vrai que j'ai pas fait trop de colo, j'ai même pas fait de DP, j'ai pas le temps. Et puis en même temps, ben voilà, hein, c'est les vacances, donc c'est un peu plus compliqué maintenant pour prendre du temps pour soi. Bon, il faut le faire, mais après c'est compliqué, on a notre vie de maman là à temps plein, hein. À temps plein quand les enfants sont à la maison, c'est à temps plein. Même parce que vous voyez, même quand ils vont dans la piscine, moi je suis pas quelqu'un qui va les laisser, je vais pas les laisser tout seuls, quoi. Faut que je sois dehors, même si je suis pas dans l'eau avec eux, bah faut que je les surveille, quoi. J'arriverai pas à les laisser et pourtant ils ont pied, hein, ils ont pied tous les deux. Mais mon Dieu, un accident c'est tellement vite arrivé que non, je ne peux pas les laisser voilà, à deux ou même entre cousins, cousines, enfin vraiment pas sans surveillance. On ne sait jamais. Donc voilà, c'est temps plein. Alors quand c'est comme ça, je prends ma petite lecture et puis voilà, je me mets sur la terrasse et je les surveille de loin. Vous pouvez me dire, bah, tu peux prendre un colo, mais en fait dehors en plein soleil, j'ai pas envie de colo. Enfin en plein soleil, même si je suis à l'ombre hein, d'un parasol ou d'une toile tendue, j'ai pas spécialement envie de colo moi quand il fait chaud. Alors si à l'intérieur, je vais y arriver, mais dehors en plein soleil, je vais pas y arriver, hein, clairement. Ça va être compliqué. Donc là, vous voyez, on est carrément, on voit bien que c'est pas du tout la même couleur. On arrive vraiment dans une autre couleur un peu plus foncée. Après, je viendrai tout à la fin faire mes petites retouches, hein. Là, je me prends pas la tête. Pour l'instant, j'humidifie tout ça et on verra tout ça à la fin.
Alors là, avec ma petite couleur foncée, je vais peut-être avancer un petit peu aussi dans ma couleur claire pour que la transition soit un peu plus belle. Mais pas trop, quoi. Pour dire que le mélange se fasse bien. Vous voyez, je vais pas trop vite quand je suis autour de mes petits éléments, là. Pour dire de pas... surtout que là, c'est un peu plus clair, c'est blanc. Donc si je vais trop loin, ça va devenir rose. Donc ce serait dommage. Donc mollo mollo, prenons le temps. Là, après je réfléchissais aussi à un truc. Alors je sais que il y en a qui m'ont demandé si je faisais des lives. J'en ai fait mais pas beaucoup, il y a très longtemps. Est-ce que vraiment ça intéresse Est-ce que vraiment ça intéresse? Voilà, je me posais la question. Est-ce que vraiment des personnes seraient prêtes à suivre le live? Enfin voilà, est-ce que ça intéresse vraiment qu'on se mette sur un colo et qu'on se fasse un petit live tranquillou Donc vraiment là, ça, je me posais la question. Et il y a une autre plateforme où je me posais aussi la question, peut-être de se retrouver sur Twitch. Je sais pas. Je sais pas vraiment. Parce qu'après, ça me fait vraiment beaucoup de... Bah, ça fait beaucoup de plateformes, quoi. Après, je suis pas sur TikTok. Hein. Je suis pas du tout sur TikTok. C'est pas une plateforme qui me convient parce que je trouve que là-bas, le monde là-bas, il est trop cassant, méchant. Non, c'est pas mon délire en fait, TikTok. Vraiment pas. Je dis pas, hein, je scrolle comme tout le monde. Mais de là à interagir, à publier, à faire des lives, des trucs. Enfin non, c'est vraiment pas fait pour moi. Donc là, pour l'instant, je suis vraiment sur YouTube et Instagram. Mais je me posais la question pour Twitch. Je sais pas. Je connais pas du tout. Faudrait que je m'inscrive déjà pour voir un petit peu ce que c'est. Parce que si c'est un monde comme TikTok, ça m'intéresse pas, quoi. Vraiment pas. J'ai pas envie. Moi, je veux vraiment partager et bah voilà, quoi. Partager, rigoler. Pas se prendre la tête, quoi. C'est surtout ça. J'ai pas envie de me prendre la tête avec des gens qui sont là pour faire du mal, quoi, exprès. Donc, vraiment, je me pose la question. Mais comme je ne connais pas vraiment cette plateforme, il faut que je réfléchisse, que je me pose, que j'arrive à me poser et à regarder à quoi ça ressemble. Voilà. Donc du coup, forcément, il faudrait que je suive peut-être des filles qui font des lives Twitch. Je sais que Julie Nueva, il est tout le temps, il est très souvent sur Twitch. Il faudrait que j'aille voir un petit peu à quoi ça ressemble. Et puis, voilà, si elle est pas trop embêtée par des... Bon, je pense pas, parce qu'elle dit tout le temps qu'elle a une communauté en or. Donc, bon, je sais pas. Faut que je réfléchisse à la question. Mais en tout cas, déjà, les lives YouTube, je me dis pourquoi pas. Pourquoi pas de temps en temps en faire. À voir. Bon, là, je vais continuer en haut. Parce que, hop, tant qu'à faire, autant faire le haut d'abord. Comme ça, après, ça m'évitera de mettre ma main dedans si je fais le bas en premier. Hop, donc là, on arrive sur une transition vraiment plus foncée. Donc, on va essayer de fondre ça. Hop. Joliment. Hop. Et voilà. Donc, je vous dis, après, je viendrai vraiment peaufiner. Là, j'essaye de faire quelque chose de joli. Et puis, à la fin, eh ben, je viendrai mettre mes petits coups de pinceau. Là où j'estime qu'il faut refondre un petit peu. Estomper un petit peu. Voilà, tout simplement. J'ai hésité à mettre aussi des paillettes, vous savez, de l'aquarelle Sparks, mais j'avais pas les coloris. Donc bon, bah c'est tout. La question c'était vite réglé. Mais vraiment, si j'avais eu du rose pailleté ou du violet, je sais pas, j'en aurais mis par au-dessus après avoir fini de faire les Albrecht Dürer. Mais bon.
Donc ça veut dire qu'il faut que j'investisse dans du rose pailleté. Non, non, je déconne. Non, non, non. Là, je vais essayer de... Là, je me suis rendu compte quand même que j'avais pas mal craqué hein, pour des livres. De toute façon, vous l'avez vu. Donc maintenant, je vais essayer d'être un peu plus raisonnable. Bon, après, je dis pas, hein, s'il y a coup de cœur, je ne serai pas raisonnable. Complètement pas. Mais, enfin bref. Là, au niveau aquarelle, j'ai assez craqué aussi ces derniers temps, donc j'ai pas forcément le besoin ni l'envie de recraquer sur de l'aquarelle. Jusqu'au jour où... Alors, tac, je poursuis. De toute façon, il y a une abonnée qui m'a dit, et c'était tellement vrai, tellement ça, j'ai rigolé. Le no-buy, c'est comme les régimes. Tu t'arrêtes, et le mois d'après, bah tu te lâches, quoi. Donc, ça sert à rien de faire du no-buy, comme les régimes. Donc, autant se faire plaisir quand on a envie de se faire plaisir, petit peu par petit peu, comme ça. Comme ça, ça évite le gros craquage le mois d'après. Donc, j'ai trouvé cette comparaison, mais tellement vraie. Donc, voilà, ça m'a fait sourire. Donc, de toute façon, si elle passe par là, elle se reconnaîtra. Mais en tout cas, j'ai bien souri et rigolé à son commentaire, parce que c'était tellement ça. Mais tellement, en fait. Quand j'ai fait mon mois d'avril en no-buy, le mois de mai, oh là là, ça a été une catastrophe. Donc, ne faisons pas régime du colo. Craquons quand on a envie. Quand nous avons envie, pardon. Hop, bon, je vais poursuivre. Vous voyez, c'est... Voilà, ça fait... Ça donne ça. C'est pas... c'est de l'aquarelle, hein, c'est pas très lisse. Ça a ses petits effets. Et moi, j'aime bien. Et je vais poursuivre comme ça. Hop. Et je vous montrerai ce que ça donne. Voilà. J'avais envie de faire, je vous avais dit, hein, une petite pluie d'étoiles. Enfin, pas une pluie. Un effet magique, mais sans forcément passer par mes personnages, tout ça, parce que je sais qu'avec le pastel à l'huile, ça va faire, si je passe sur du marron, ma traînée de blanc, elle va être marron. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai déjà eu le tour, c'est pour ça que maintenant je m'en méfie. Donc je sais pas. Je vais réfléchir à la question. Et on verra bien. Allez, je vous laisse là. Et puis je pense que j'ai assez blablaté pour cette séquence. Et on se retrouve plus tard. Hello, hello, nous sommes mercredi et on se retrouve pour une nouvelle séquence, petite séquence. J'ai terminé mon colo dans Princesse à travers les saisons. Ça y est, j'ai fini ma Pocahontas. Et donc, je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne. Voilà. Voilà. Donc, j'ai tout aquarellé. L'Albrèche Dürer hein, que j'avais posé. Après, je suis venue, comme je vous ai montré hier, je suis venue aquareller. Tout ça, voilà. Et voilà ce que ça donne. Bon, après, c'est de l'aquarelle. Hein, donc, forcément, vous n'aurez pas un rendu lisse, net et précis. Voilà. Donc, mais moi j'aime bien parce que ça donne du mouvement au fond, un certain relief. Hein, voilà, c'est pas plat, c'est voilà, c'est cool. J'aime bien le rendu et j'ai réussi à fondre quand même les couleurs entre elles. Donc c'est plutôt pas mal. Là, ça manquait. Franchement, là, je trouvais que ça manquait. Ça faisait vide au milieu. Donc j'ai fait un petit effet de vent. Voilà, un petit effet de vent et jusqu'ici. Voilà, jusqu'ici au petit colibri. Voilà, donc je suis contente. J'ai passé de très bons moments colo dessus. Vraiment étape par étape. J'ai passé ouais, des bons moments. J'aime bien ce que ça donne. Voilà, c'est pas, j'ai pas voulu rajouter trop de fioritures, stylo gel par-ci, par-là. Je suis restée très simple et franchement, ça me convient comme ça.
Voilà, parce qu'à chaque fois, alors je sais pas si vous ça fait pareil, mais je rajoute la petite touche de trop qui fait que après ça gâche le colo. Tout le temps, à chaque fois, j'y ai le droit. Donc là, je suis plutôt satisfaite de ce que ça rend. Donc je me suis dit stop. Voilà, pas de paillettes, rien, vraiment rien de tout ça. Donc c'est cool. J'aime bien mon arbre, mon petit effet bois là, je trouve ça cool. Je trouve que ça rend bien. Donc voilà pour celui-ci. Hop, une page se tourne. Alors, ah oui, je vous ai pas dit. J'ai, alors comme, je vous ai pas expliqué, c'est vrai, pardon. J'ai fait ces petits effets au sennelier gras. Alors avant, je suis venue tracer avec le blanc de chez Carandache, les Neocolor 2, pour voir un petit peu les effets que ça pouvait faire. Il y a même des endroits où ça me plaisait pas. Et donc, ce qui est bien avec ça, sur de l'aquarelle, hein, déjà, je précise, c'est que j'aquarelle et ça s'enlève. Du coup, vu que le Neocolor 2, ce sont des craies grasses aquarellables. Donc, du coup, voilà, il y a des endroits où ça me plaisait pas, j'ai aquarellé, j'ai enlevé. Donc, c'est voilà, c'est pour ça que j'ai tracé d'abord au Neocolor 2 pour voir un petit peu les effets que je voulais faire. Et ensuite, je suis repassée avec du sennelier gras blanc. Voilà. Et ensuite, j'ai fait les petits effets au Posca blanc. Mais comme c'était gras, du coup, moi, j'ai fixé... Alors, j'ai pas fixé avec du fixatif. J'ai fixé avec ça. Vérité, alors attendez, il faut que je l'attrape. Comme c'est un colo, que c'est au crayon de couleur et qu'il y a de l'aquarelle, moi j'ai pris la bombe mat. Voilà. Je viens bomber très légèrement ma feuille pour fixer. Vous voyez, c'est vraiment plus gras du tout. Et bah, c'est fixé quoi en fait. Donc ça fait... Vous voyez même pas la couche que j'ai mis hein, en fait. Hein, donc voilà. Je mets un petit coup de bombe de vernis mat comme ça de chez Action. Et c'est nickel. Voilà, c'est la solution que j'ai trouvée pour enlever cet aspect collant là. Enfin voilà, c'est fixé, c'est verni, c'est top. Je ne sais pas dans le temps ce que ça donnera, mais en tout cas, et je trouve que ça ternit pas mes couleurs. Vous voyez? Donc, voilà. Moi, c'est ma solution à moi. Voilà. Hop, normalement, je vous ai tout dit pour ce colo. Bon, on le retrouvera dans les colos terminés, hein, bien sûr, mais bon. Ça c'est fait. Maintenant, où j'en suis? Du coup, je me suis dit avant de recommencer un colo, reprends ton mystère. Et où j'en suis? Voilà, j'ai continué un petit peu du coup. Très vite fait. Donc là, je vais le reprendre. Ouais, je vais le reprendre. Et j'entamerai un nouveau colo quand j'aurai terminé mon mystère. Franchement, il va pas me prendre 46 ans. Hein. D'où vient cette expression? Je ne sais pas, mais en tout cas, il va pas me prendre 1000 ans plutôt. Donc 46. Je sais pas pourquoi j'ai choisi 46. Bref, allez, passons. Donc voilà, je suis dans le vert, je fais la verdure et quand j'aurai fini la verdure tout autour, eh ben je m'attaquerai au personnage principal. Ça avance, c'est cool. Et après, eh ben après, je ne sais pas. Après. Non, il y en a d'autres. Ah oui, ceux-là, ils sont faits, ceux-là, ils sont faits. Ok. Bon, on verra bien par la suite. J'arrête de choisir en avance parce que là, vous voyez, j'avais envie d'aller dans le petit carnet en famille et je suis déjà en train de changer. Donc, dans ma tête, ça... Je réfléchis déjà. Bref. Je me suis dit, pourquoi pas aller dans un hors Disney. Voilà. Une fois sur deux pour changer. J'ai reçu une commande Temu. Donc j'ai commandé, alors ça je vous montre hein, vite fait, une petite pochette comme ça, toute mimi. Je la trouvais rigolote, il y avait d'autres dessins, mais moi je voulais celle-ci. Et en fait c'est pour mettre ma mini imprimante portable, parce que j'avais pas de pochette, voilà. Donc c'est nickel, pile poil, avec des recharges ici. Donc là c'est moi qui les ai mises, hein, ces recharges là, mais voilà j'ai mis 1, 2, 3, 4 paquets, donc nickel. Ça me fait 40 papiers, 40 tirages possibles, tout en sachant qu'il y a déjà une dizaine de tirages dans l'imprimante, elle est déjà chargée. Donc voilà, il manque juste le câble, il faut que je mette le câble dedans, donc je vais le mettre dans le filet et on sera bon. Il faut juste que je le retrouve le câble, parce que vraiment là,
Je sais plus où je l'ai mis. Je l'ai peut-être laissé dans la boîte parce qu'on a tellement de câbles que des fois je les utilise même pas en fait les neufs. J'utilise ceux qui sont déjà en cours de route. Donc voilà ma petite pochette toute mimi, vraiment pas chère sur Temu. C'est pour ça que je l'ai prise, hein, vraiment. Comme ça je vais pouvoir partir en vacances avec ma petite imprimante et je vais pouvoir faire mon petit, mes petits carnets photos parce que je suis allée à Action et j'ai repris, je vais vous montrer. Donc j'ai repris 2 carnets comme ça de scrap parce que c'est le même carnet que j'utilise pour faire mon carnet de lecture. Et j'en ai pris 2 tout de suite parce que j'en trouve pas tout le temps et c'est chiant. Et donc du coup, tant que je les avais pas trouvés, je pouvais pas commencer à faire mes petits albums souvenirs, albums photos. Et donc, et puis là, ça tombe bien, c'est bientôt l'anniversaire de mon grand, le 16 juillet. Donc je vais pouvoir faire, voilà, des petits tirages photos, souvenirs, anniversaire, 13e anniversaire de mon grand. Voilà, on verra, enfin voilà, on verra bien au fur et à mesure, après les vacances, plusieurs pages. Donc je vais faire mes petits carnets comme ça avec mes petites photos que je viendrai, voilà, je viendrai décorer mes pages avant comme je fais à chaque fois avec mes cartons décorer. Enfin bref, voilà, j'ai mes petites idées et donc voilà, je vais m'en servir très prochainement. Je vous montrerai pas parce que du coup il y aura la tête de mes enfants, la tête de ma famille, enfin bref. Donc vous avez compris l'idée. Et ensuite j'ai reçu ça. Ouais, je sais. J'ai recommandé une trousse. Je vous l'avais dit, hein. Je vous l'avais dit. Je sais pas si c'est dans ce vlog-là ou dans le précédent. Je ne sais même plus. Mais, j'avais pas encore ce motif-là. Mais, finalement, je vais les mettre en trousse. Hop, ces crayons. Je vais mettre ces crayons en trousse parce que la boîte est pas pratique. C'est juste toutes des pochettes comme ça. Vraiment pas pratique du tout. Donc voilà. Ça va pas. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 pochettes. Alors quand vous devez ouvrir les 6 pochettes, bah voilà, c'est pas pratique du tout. Donc autant vous dire que sur Temu, la trousse, elle était vraiment pas chère. Donc j'ai littéralement craqué. Donc c'est 3 emplacements. Hein. Oh, elle est... Des petites taches, on dirait, il y a des auréoles. C'est quoi ce délire? Ok. Oh, on dirait que... Je sais pas si vous voyez. Vous voyez? Bizarre. Ouais. Je vais leur faire un petit mail. Bref, on a la lanière ici. Ou alors je vais donner un coup d'éponge, ça passera. Bon, je verrai bien. Donc du coup, hop, voilà ce que ça donne. Donc c'est par 3, je ne sais plus combien je peux mettre de crayons dedans. Mais je peux en mettre plus que 120, ça c'est sûr. Donc peut-être que... ouais, c'est pas très propre ça, c'est quoi? Je sais pas, on verra bien. Je vais voir si j'arrive à enlever à l'éponge. Sinon, je leur ferai un petit mail. Donc voilà, en fait c'est... j'en ai là. C'est ce même type de trousse là où vous mettez 3 crayons par 3 crayons. Alors moi j'aime bien, il y en a qui n'aiment pas, qui préfèrent les crayons individuels. Mais moi j'aime bien parce que du coup je peux venir glisser ici une trombone là avec un petit bout de papier pour mettre les numéros de crayons. Alors je ne l'ai pas fait sur toutes mes trousses parce que ça prend un temps fou, il faut que je les re-range dans l'ordre. Je l'ai fait notamment quand j'ai refait le nuancier des polychromos, j'en ai profité pour le refaire. Là c'était mes toutes premières trousses, donc elles sont plus petites. Et voilà, en fait je fais ça. Comme ça au moins pour ranger mes crayons, c'est plus rapide. Je check le numéro, même pour les rechercher. Hein. C'est beaucoup plus rapide comme ça. Tac. Bon alors des fois quand vous bougez la planche comme ça, ça bouge, hein. Faire attention quand même. Il y a juste ça qui est... c'est le petit bémol, mais bon après il faut faire attention. Faut pas non plus... faut y aller comme un bourrin, comme je viens de faire, hein, pour que ça bouge. Parce que bon, normalement ça bouge pas trop. Hop. Enfin bref. Voilà. Voilà un petit peu ce que je compte faire avec... toutes mes trousses, tous mes crayons. Donc il va falloir, ça va prendre du temps. Hein. Mais en fait ça je vais le faire au fur et à mesure que je refais
mais nuancier. Donc, il y a du boulot en perspective. Voilà. Donc voilà pour cette session. Ah ouais, puis après, je vous ai pas montré, mais vous avez une pochette là. Alors moi, je m'en sers pas des pochettes. Hein. Une pochette à scratch ici, de ce côté-là. Oups. Et de l'autre côté, c'est une pochette zippée. Voilà. Bon, après, je vous dis, moi, c'est le style de trousse que j'aime bien. Donc, la lanière, c'est pareil, hein, je m'en sers pas. J'ai un stock de lanières incroyable. Mais bon, bref. Ce qu'il va falloir que je fasse aussi, c'est du coup mettre une petite étiquette avec les crayons à l'intérieur, la liste des crayons à l'intérieur, parce que dans une trousse, je mets plusieurs gammes. Donc, à force, je ne sais plus. Il y a des trousses comme ça où je tilte. Je sais quelle gamme est dans quelle trousse, mais à force, il y en a, je ne sais plus. Bref. Voilà pour cette session. Bah écoutez, je vous reprends un peu plus tard, certainement. Alors dans la journée ou demain, je ne sais pas, je vais voir. Je vais voir comment la journée va se dérouler. Parce que bah voilà, hein, comme je vous ai dit, c'est les vacances. Donc, pas toujours facile avec les enfants. Donc je verrai bien au fur et à mesure du temps que j'ai. Et sinon, bah on se retrouve demain. Allez, à plus tard. Et je vous retrouve avec ma trousse de flamant rose. Voilà, cette saison en même temps, hein, c'est l'été, ça fait du bien, un peu de couleur. Enfin bref, passons. Du coup, je reviens, je vais vous expliquer un truc sur Temu. Peut-être que vous êtes déjà au courant, mais alors moi, je n'étais absolument pas au courant. Sachez que, alors, vous voyez, je vais vous montrer. Je n'ai plus une seule tache. Pourquoi? Parce que bah, j'ai pris ma lavette, un peu de savon et j'ai frotté. Comme c'est un tissu assez imperméable, j'ai pas mis la blinde d'eau, hein, attention, j'y suis allée mollo. Et c'est parti, je n'ai plus rien. Mais avant de faire ça, ce que j'ai fait, c'est que je suis allée sur Temu. Et qu'est-ce que j'ai fait sur Temu? J'ai voulu contacter quand même le service client pour leur dire, après tout, enfin voilà, on n'envoie pas quand même... Je sais que c'est made in China, mais quand même un minimum. Donc du coup, je voulais chercher le service client sur ma commande, ma dernière commande, enfin voilà, contacter le vendeur plutôt, et pas moyen, je trouvais pas. Et à un moment donné, j'ai dit, bah de la zut, je vais mettre un avis avec des photos, et puis peut-être que ça fera réagir le vendeur. Sauf que du coup, hop, je mets les photos en niveau d'étoiles. Je dis, bah, je vais en mettre 2. Allez, une pour la qualité quand même. Hein, faut pas exagérer, mais enfin voilà, j'en mets 2 parce que de la zut, vraiment. Et en fait, au moment où j'ai cliqué sur la deuxième étoile, là j'ai eu le service client qui s'est affiché, le chat. Et donc, il me demande si j'ai rencontré un problème avec ma commande. Bah, du coup, je mets oui. Et de là, il me dit de sélectionner l'article concerné. Donc voilà, je sélectionne la trousse et j'explique le problème. Et là, il me propose, qu'est-ce qu'il me propose? Retourner le produit ou contacter le service client. Et maintenant, je vais pas le retourner. Pour 9 € la trousse, je vais pas le retourner. Dans ma tête, je savais que j'allais essayer de la laver. Donc, j'ai dit, bah, contacter le service client. Au moins, pour leur signaler le problème. Si après, eux, plus tard, ils peuvent voir avec le vendeur, enfin, voilà, pour qu'ils fassent quelque chose pour les prochains envois, quoi. Enfin, bref. Et de là, le service client me demande si je souhaite un remboursement sans retour. Bah, bah alors là, je suis tombée un petit peu dénue. J'ai dit, bah oui, à ce moment-là, oui. Si tu me le proposes, bah vas-y. J'y croyais pas. J'y croyais absolument pas. Et direct, il vous propose un remboursement sur le paiement initial, enfin sur le mode de paiement, ou un remboursement sur votre cagnotte Temu. J'ai dit non, 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 cagnotte Temu, ça pousse encore à la consommation, bref. Surtout qu'à chaque fois, il faut un minimum d'achat pour pouvoir avoir les frais de port gratuits. Enfin bref, c'est tout un bazar, Temu. Hop, j'ai demandé remboursement avec voilà, sur le mode de paiement initial. Et bim, ni une ni deux, le remboursement a été fait. 9,06 €. C'est comme ça que j'ai eu le prix que j'avais payé cette trousse. Voilà. Alors là, je suis tombée complètement dénue. Je me suis dit, mais en fait, c'est aussi simple que ça, parce que j'ai le souvenir que AliExpress, ça a été une fois un vrai bordel, franchement. Hein.
un vrai bordel pour être remboursée pour un article vraiment non conforme que j'allais renvoyer. Et là, Temu. Alors, là, j'ai eu ça pour ce cas de figure. Maintenant, je sais pas si ça fonctionne sur à tous les coups, hein, je ne sais pas du tout. C'est la première fois que j'ai affaire à ce mode à ce contact en fait avec Temu. Et peut-être c'est pour ça aussi, parce que c'est la première fois et ils se sont dit bon, elle nous fait pas chier, elle, on va la rembourser. Peut-être, hein. Je dis pas si je fais ça peut-être tous les jours ou avec tous les articles que j'achète, à un moment donné ils vont se dire non, faut arrêter quoi. Parce que là, alors est-ce qu'ils ont utilisé les photos que j'avais commencé à mettre en commentaire ou pas? Enfin, je veux dire, en dehors de ça, ils m'ont pas demandé de photos. Donc voilà mon petit conseil Temu. Bon, là, je vous dis, après j'ai dit, bon bah, je vais nettoyer. Hein. Si vous avez un petit souci avec une commande, n'allez pas forcément faire tout de suite le retour. Vous voyez? Retour avec remboursement. Des fois, ne vous cassez pas la tête. Laissez un avis et mettez pas beaucoup d'étoiles. Voilà, et vous verrez le chat apparaître pour essayer de trouver une solution. Voilà ma petite astuce du jour. Enfin, moi qui a fonctionné, du moins aujourd'hui. Attention, je ne dis pas que faut le faire alors que vous n'avez pas de problème. Hein. Vraiment, je pense que tout en restant dans l'honnêteté, quand même, voilà, vous pouvez tenter si vous avez un petit souci. Donc, voilà pour la petite session trousse. Voilà, le problème est résolu. Je vais pouvoir la remplir. Bon, cette fois, je vous laisse là et on se retrouve plus tard. Hey, nous sommes jeudi et il est temps pour moi de clôturer ce vlog. Du coup, je vais vous montrer mon mystère. Il a bien avancé, mais j'ai pas réussi à le terminer hier. Bon, et aujourd'hui, je ne sais pas si je vais réussir à le terminer. Voilà. Il avance, hein. C'est pas mal, hein. Il me reste vraiment le personnage principal. Puis après, tous les contours noirs hein, que je fais en dernier. Voilà. Il y a juste le point noir là que j'ai fait tout de suite parce que je l'avais recouvert. Après, il y a pas mal de zones blanches. Hein, donc, ça va être bon. C'est pas à faire. Donc, il y a moyen de le terminer quand même dans la journée. Parce que quand on regarde... Attention, solution, vous savez, hein, moi je montre. Vous voyez, toutes les zones blanches là qu'on a. Donc, bon, il y a moyen. Hein. Et après, tout le 4, tout le orange à faire au niveau de son pelage. Mais franchement, super agréable à faire. Et nickel. Nickel, toujours, moi j'utilise toujours les Gangna, hein, ceux-là. Hop. Moi, j'ai trouvé mon petit bonheur dans ces feutres. Donc, voilà, je continue. Bon, après, les mini-zones, je vous avouerai que quand la pointe, elle est bien tassée, je m'en sers pas. Je préfère prendre les petits feutres, les petits feutres stylo gel, là, acrylique. Pareil, hein, les Lango. Mais franchement, pour les grandes zones, comme ça, ce type de colo, franchement, c'est nickel. Bref, donc, voilà. Et du coup, je vous avais dit, tant que j'ai pas terminé le mystère, je ne commence pas de nouveaux colos. Donc, je sais toujours pas vers quoi je vais aller. Par contre, ce qu'il me reste à faire, c'est... alors, attendez, parce que je prends en même temps mon nuancier, c'est ranger. Du coup, je vais ranger... alors, attendez. Hop là. Je vais ranger... Ils sont où? Il faut vraiment que je le refasse. Polychromos, là, ça va pas. J'aurais pas dû plastifier. Bref, donc, voici mon nuancier des Color Pencil. Et donc, vous l'aurez compris, qui dit nouvelle trousse, dit rangement. Donc, il faut que je range mes petits crayons dans l'ordre de mon nuancier, tant qu'à faire. Donc, j'ai ça à faire. Et je dois encore ranger maintenant tous mes crayons de couleur dans mes trousses, hein. J'en ai 1, 2, 3, 4 à côté, là, différentes. Donc, tous mes crayons de couleur que voilà, je me suis servi pour faire Pocahontas, il faut que je les range. Donc, ouais, notamment, hop, ceux-là, ils vont aller ici parce que c'est les Color Pencil. Donc, voilà, j'ai de quoi faire. J'ai de quoi faire aujourd'hui, donc c'est pour vous dire que
niveau colo, ça va pas être très productif. Mais bon, hein, écoutez, on va pas se prendre la tête, on va faire une chose à la fois et ce sera très bien comme ça. Voilà. Donc, je vous laisse là. Écoutez, j'espère que ce vlog vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire comme d'habitude, même un emoji, pour montrer que vous êtes passé par là, ça me fait toujours plaisir. Un petit pouce en l'air, un petit abonnement si c'est pas encore fait, et puis si vous aimez un petit peu cet univers comme ça d'art thérapie, n'hésitez pas à me rejoindre. Et aussi, on m'a proposé pourquoi pas un duo colo éventuellement dans je sais plus quel livre, dans le Vilain, il me semble, les Grands Carrés. Donc n'hésitez pas à me contacter vraiment si vous voulez faire un duo colo, pourquoi pas, ou un duo qui peut se transformer en trio, enfin voilà. N'hésitez pas, ce sera avec plaisir. Si je peux le faire, il n'y a pas de souci là-dessus. Voilà, je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous, éclatez-vous avec vos crayons de couleur, vos diamants, si vous faites du DP, avec ce qui vous fait plaisir, c'est principal. Et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo, un prochain vlog. À bientôt, salut tout le monde.